Tu cherches une vie remplie de bonheur et de plaisir, tu veux juste voyager, t'amuser, profiter, sortir tous les soirs, faire des dingueries, faire toujours des trucs de plus en plus intenses. Eh ben, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je te rappelle que tu as un cadeau à aller chercher dans la description. C'est un cadeau que je t'ai mis à disposition. On va parler de développement perso, de manga et d'anime, etc. Et on va voir comment on peut allier ça pour que tu te développes, tu développes un projet qui est important pour toi et que tu ailles plus loin dans tes objectifs et dans tes ambitions. Donc si ça t'intéresse, va regarder. Donc hier, j'ai eu c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette vidéo. J'ai eu une discussion assez intense avec un de mes potes, enfin pas intense, je veux dire plutôt profond, avec un de mes potes justement, et il s'est rendu compte, en ce moment il est en train de vivre au Japon, et il s'est rendu compte que après 6 mois il avait envie de revenir en France, parce que, et moi je lui dis, mais pourquoi tu as envie de revenir, tu es en train de t'éclater, tu es en train de t'amuser, tu es en train de profiter, et c'est le cas, tu vois, il est en train de tous les jours, il est en train de découvrir de nouvelles expériences, il est en train de s'épanouir, il est en train de kiffer. Mais il y a une chose primordiale qui lui manque, et c'est ça le sujet de cette vidéo. C'est t'as beau chercher à t'amuser, t'as beau chercher à voyager, t'as beau chercher à faire des trucs qui te plaisent, etc. Mais au fond, surtout si tu es un homme, il va te manquer un truc spécial. Il va te manquer un projet important pour toi. Si tu n'as pas quelque chose, un projet, vraiment un travail qui te tient à cœur, eh ben, il va te manquer ça dans ta vie. J'ai entendu, pas que de mon pote, hein, j'ai entendu aussi une autre personne qui avait fait, qui voilà, avait eu sa vie de célibataire pendant 2 ans. Il s'est amusé, il s'est éclaté, il a fait tout ce qu'il voulait, il a couché tous les soirs avec je sais pas combien de meufs, il a fait tout ce qu'il voulait. Mais au bout de 2 ans, il a l'impression que ces 2 ans-là n'ont servi à rien, que c'est parti en fumée, qu'il a perdu 2 ans de sa vie gâchés. Alors tu vas me dire, il ne s'est pas amusé pendant ces 2 ans-là? Si, il s'est amusé certainement, il s'est très bien amusé, voilà. Mais il lui manque quelque chose de profond, et c'est comme un vide qui se crée, un vide béant qui se crée au fond de lui. Et c'est exactement la même chose avec mon pote qui est à Osaka. Il a beau profiter, s'amuser, il fait des trucs en plus que les autres étrangers ne font pas. Il a eu des occasions en or, mais il lui manque, il commence à avoir ce petit trou béant qui est d'avoir un projet important pour lui, de développer quelque chose d'important pour lui. Et même moi, en vérité, des fois quand je m'amuse un peu trop, parce que des fois ça m'arrive, tu vois, je sors, je voyage, je m'amuse, bah, des fois quand j'ai plusieurs jours consécutifs comme ça où je fais que de m'amuser, bah, je me rends compte qu'au final, je suis en train de perdre du temps. Certes, je m'amuse, certes, je fais des nouvelles expériences, mais en même temps, j'ai cette impression de perdre mon temps, parce que le temps, je te rappelle que c'est quelque chose de précieux. Donc, si tu as un mec, si tu un être humain, en fait, tu as ce besoin intérieur qui est que tu sers à quelque chose et que tu construis quelque chose d'important. Ça peut être un projet humanitaire, ça peut être un projet perso, ça peut être créer un business, ça peut être tout ce qui peut te tenir à cœur. C'est vraiment sur ça que tu dois te lancer. C'est donc aujourd'hui, si toi, ton objectif c'est de voyager, t'amuser, etc., c'est très bien. Je ne suis pas en train de te dire que c'est mal, c'est très bien parce que c'est une motivation qui est puissante. Mais c'est aussi très important de voir c'est quoi le projet que tu as envie de développer sur le long terme. C'est quoi que tu as envie de créer et de rendre service au monde. Moi, personnellement, je kiffe trop le business et je kiffe trop développer des projets et j'aime bien me lancer dans des projets un peu challengeants, j'aime bien construire quelque chose, j'aime bien que mon temps sert à construire des choses. Donc par exemple, il y a à peu près 2 ans, j'ai construit des business, j'ai construit des sites internet d'e-commerce, etc. Certes, ils étaient un peu pourris parce que c'était mes premiers, mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui me rapporte de l'argent et c'est quelque chose dont je suis fier et qui me permet et qui commence à me permettre de voyager. Bah, par exemple, là, je suis au Japon, tu verras la vue en même temps que je te parle. Ça me permet d'être dans des endroits comme ça. Mais tu vois que là, je suis en train de vivre ce moment-là et en même temps, je te partage ça. C'est pas pour rien. C'est parce que tu as besoin, je te le dis droit dans les yeux, tu as besoin de construire quelque chose d'important. Sinon, malgré les voyages, malgré le fait que tu t'amuses, malgré tout ça, tu vas sentir un manque. Tu vas sentir que ton existence peut-être ne sert à rien. Et c'est profondément triste de ressentir ça. Donc n'oublie pas que oui, tu t'amuses, oui, tu profites, mais n'oublie pas que tu dois aussi trouver un projet dans lequel t'épanouir, dans lequel te développer, dans lequel tu vas construire quelque chose d'important pour toi ou pour la société ou pour l'humanité, comme Elon Musk. Elon Musk, il a l'argent de faire tout ce qu'il veut avec, mais pourtant, ce qui l'épanouit le plus, c'est de faire évoluer l'humanité. Alors certes, on peut être d'accord avec lui, on ne peut pas être d'accord sur ses pratiques, mais lui, en tout cas, c'est ce qu'il ressent. Et c'est pareil pour plein d'autres. Il y en a, c'est juste le fait de créer des sociétés valorisées à je ne sais pas combien de milliards. Ça les fait kiffer, c'est comme un jeu vidéo. Et eux, ils s'épanouissent là-dedans à développer des projets, de 1 million ou 1 milliard.
Et c'est un peu aussi, c'est un peu aussi un de mes kiffs, tu vois. J'aime bien développer des business, j'aime bien développer des side projects. Et après, plus tard, petit à petit, quand je vais augmenter, ben, mon objectif, ça sera de plus en plus de builder des business qui sont de plus en plus puissants. Et voilà, c'est un de mes kiffs, tu vois. Mais tout ça pour te dire que chacun son délire. Moi, par exemple, mon pote qui est à Osaka, bah, lui, son projet qui est super important pour lui, c'est de devenir thérapeute et de pouvoir aider les gens. Et je le vois, tu vois, quand il parle avec les gens, etc., il aime bien aller dans des sujets qui sont assez profonds, à voir qu'est-ce qui leur manque dans leur vie, s'ils ont besoin d'aide sur certains aspects. Il aime bien, tu vois, c'est le contact humain, aller en profondeur, etc., dans ce qui bloque. Lui, ça le fait kiffer. Toi, tu dois trouver ce qui te fait kiffer. Moi, j'ai trouvé ce qui me fait kiffer. Peut-être que plus tard, ça sera autre chose. Mais là, en tout cas, c'est dans ça que je m'épanouis. Et quand je ne le fais pas, quand pendant plusieurs jours, j'ai pas travaillé, j'ai fait que de m'amuser, bah, je ressens ce manque. Donc, c'est très bien de vouloir voyager, c'est très bien de vouloir s'amuser. Attends, on en a tous besoin, on a tous besoin de vivre de nouvelles expériences, de sortir un petit peu de notre routine. Mais oublie pas ce qui est vraiment important pour toi et ce qui compte vraiment pour toi. Et si tu ne l'as pas encore trouvé, trouve-le. J'ai fait une vidéo, j'essaierai de te la linker ou sinon tu peux chercher dans ma chaîne. C'est une vidéo sur trouver sa légende personnelle. Donc, je te laisse faire tes recherches. Et voilà, ça, déjà, c'est le premier chemin si tu ne sais pas encore dans quoi te lancer. Ok? Bon, sinon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. On sort un petit peu du cadre habituel, mais c'est pour te faire kiffer et c'est pour être sûr que tu te lances sur la bonne voie et que tu ne fasses pas les mêmes conneries que les autres ou que moi-même ou que mon pote, ou etc. Et puis, si ça t'arrive, bah, ça sera une leçon et tu sauras qu'est-ce qu'il te reste à faire. Ok? Allez, ciao!